Ah, les téléphones portables. C'est un petit objet qui au départ était juste censé téléphoner. Tu te souviens? Oui, appeler quelqu'un, entendre sa voix, échanger des mots. Un concept révolutionnaire, en 1989. Mais aujourd'hui, demande à un ado ce qu'il fait avec son téléphone et il te répondra. Appeler? Et c'est pour les vieux ça. Alors faisons un voyage dans le temps. Combien de modèles de téléphone as-tu eu dans ta vie? Si tu es comme moi, tu as probablement commencé avec ce bon vieux Nokia 3310. Cette brique indestructible qui pouvait encaisser une chute du 3e étage sans broncher. Sa principale attraction, Snake, le jeu où tu passais des heures à guider un serpent pixelisé sans jamais te demander pourquoi il mangeait des carrés. Et côté batterie, ça tenait une semaine facile. Aujourd'hui ton smartphone commence à hurler. Je suis à 20%, au bout de 3 heures progrès, qu'il disait. Puis on a eu l'air des clapets, la classe ultime de raccrocher en refermant le téléphone d'un geste théâtral. C'était presque mieux qu'une punchline. Et si tu avais un Motorola Razr, là tu étais le roi du lycée, de la salle d'attente. Pourtant il ne faisait pas grand chose de plus que ton 3310, mais il le faisait avec style. Ensuite, les téléphones ont commencé à grossir comme si on voulait revenir aux années 80, où les premiers portables ressemblaient à des talkie-walkie militaires. Sauf qu'ici on t'ajoutait les fonctions inutiles pour l'époque. Un appareil photo? Oui bien sûr, mais avec une résolution tellement basse que chaque photo ressemblait à un Picasso mal imprimé. Internet, oui, sur un écran de 2 pouces où chaque page mettait 10 minutes à charger. Autant dire que tu préférais aller demander l'info directement à un voisin. Et puis boum, le smartphone est arrivé, là tout a changé. Le téléphone est devenu une extension de toi-même. Besoin de checker la météo? Pas besoin de regarder par la fenêtre, ton téléphone te le dit. Une envie soudaine de commander une pizza, ton téléphone est là. Écrire un roman, trouver l'amour, apprendre une langue et même allumer les lumières de ta maison. Il peut tout faire sauf téléphoner correctement. Sérieusement, tu remarquais que plus les téléphones sont modernes, plus il est compliqué d'avoir une conversation claire. Entre les pertes de signal, les échos et les notifications qui te coupent la parole, téléphoner est devenu la fonction secondaire du téléphone. Aujourd'hui tu changes de modèle tous les 2 ans parce que sinon tu as un dinosaure entre les mains. Chaque nouveau téléphone te promet la lune, un appareil photo qui te transforme en photographe professionnel, un processeur plus rapide qu'un ordinateur de la NASA et des emojis animés qui imitent ta tête en direct. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça pour appeler mamie et lui demander comment elle va? Et le pire c'est qu'à chaque mise à jour, ton téléphone nique.